la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui, en Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, je te dis merci, un grand merci de nous avoir donné encore la grâce d'ouvrir la bouche pour parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvrir la parole de Christ crucifié, ressuscité à toutes les personnes qui nous suivent, qui ont la grâce de nous suivre aujourd'hui. Nous prions que ton Saint-Esprit soit répandu partout et que tu ouvres les yeux des cœurs à recevoir cette parole, que tu ouvres les intelligences à comprendre ces paroles, que la protection des saints anges de Dieu soit la portion de tous ceux qui nous écoutent. Tu bénisses abondamment par la grâce en Christ Jésus tous ceux qui nous écoutent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons vivement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons de votre mouvement Action tout temps pour Christ international, que nous coupons Attaque internationale. Et nous venons pour vous donner des paroles, de bonnes paroles de Dieu. Mais nous voulons rappeler que nous sommes un mouvement de réveil et d'évangélisation, mais aussi nous avons statut d'ONG pour faire de grands projets dans les pays, surtout le pays où nous sommes, au Togo, des projets de développement. Nous avons des plans de création d'écoles, de lycées, collèges, lycées, et que ce soit technique ou d'enseignement général. Nous avons même des projets d'université, beaucoup de choses. C'est des questions de moyens financiers, c'est tout, des ressources. Pour le moment, nous n'avons pas commencé les projets dans le cadre des activités de ONG Attaque internationale. Donc, nous vous assurons que nous ne sommes pas une église, nous sommes simplement des saints, des frères et sœurs en Christ, tous des professionnels qui travaillent, qui subviennent à leurs propres besoins, par le travail de leurs mains. Voilà la clé. Donc, ce que nous faisons, tout ce que nous donnons comme contribution financière pour construire le mouvement Attaque internationale, pour toutes les activités que nous faisons, surtout ces émissions qui coûtent cher dans les télévisions ou dans les médias comme radio diffusée, c'est nos propres ressources, contributions de chaque personne librement. Donc, nous n'avons aucun soutien de nulle part ou des ressources de quelque part qui soit un mouvement d'intrusion dans le pays ou dans les pays où nous sommes. Nous ne sommes pas seulement au Togo, nous sommes dans d'autres pays aussi. Nous sommes établis dans d'autres pays. Donc, nous ne faisons pas d'allégeance à quelque mouvement extérieur que ce soit. Nous n'empruntons pas des doctrines étrangères pour venir faire ce que nous faisons. Tout ce que nous enseignons, nous l'avons reçu directement du ciel, de ce Dieu qui s'est révélé à nous de façon exceptionnelle. Et par ma modeste personne, apôtre Joseph Kodouak-Bemehin, ce mouvement est né avec des frères collaborateurs et ça évolue au fil du temps. Donc, Attaque internationale, là déjà, nous avons cumulé depuis 1992, ça fait déjà à peu près 29e année. 1992, nous sommes dans 29e année. 29e année, bientôt 30 ans. Donc, si une personne a 29 ans, ça veut dire que la personne est assez majeure. Donc, nous sommes sur le terrain. Le vent a balayé beaucoup de mouvements, ou bien beaucoup d'églises, ou beaucoup d'ONG. Il y a des ONG. Les initiateurs ont même fui le pays parce qu'il y a eu des détournements, il y a beaucoup de choses. Nous avons toujours tenu parce que ce que nous faisons, c'est ce que Dieu demande.
Amen. Vivre dans la vérité, mais aussi dans l'amour, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la justice, dans la transparence. C'est ce que nous faisons. Nous vous remercions donc. Nous croyons vivement que nous irons très loin. Amen. S'il y a eu des mensonges, des calomnies nous concernant, ou à partir ou bien de la part des jaloux, qui ont monté des choses de toutes pièces, mais ça ne nous a jamais ébranlés. Amen. Nous sommes toujours debout parce que nous ne sommes pas des menteurs. Nous essayons de faire ce que Dieu demande. Soyez bénis. Amen. Donc, nous venons avec vous avec une bonne parole aujourd'hui. Nous allons dans Tite, le livre de Tite, chapitre 2, du verset 1 à 10. Donc, j'avais déjà introduit ce message, mais de façon générale. Maintenant, nous allons entrer dans les détails. Je vais encore passer directement la parole à notre bien-aimée sœur, Maman Grace, qui va nous lire le texte et nous allons entrer dans les détails. Dieu interpelle ceux qui se disent chrétiens ou disciples de Jésus-Christ ici, ou des saints, à faire des choses concrètes. C'est ça qui prouve que nous sommes de Christ. Amen. Donc si ces choses n'existent pas dans nos vies, nous nous leurrons. C'est-à-dire nous nous trompons et nous trompons les autres. Donc nous sommes des menteurs. Donc dans les pays du monde entier aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent et disent des choses que normalement, s'ils ont cru vraiment en Jésus-Christ, ils ont été à l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Selon les messages qu'il nous a laissés, les enseignements qu'il nous a laissés dans le Nouveau Testament, ces gens n'allaient pas agir de cette manière. Donc nous prêchons ces paroles pour aider les vrais chrétiens, mais aussi ceux qui sont hors de l'Église, c'est-à-dire qui ne sont pas encore venus à Christ Jésus, de connaître la vérité de ce que ça veut dire croire en Jésus. Donc s'il y a des imposteurs, des usurpateurs, des menteurs qui se substituent aux vrais chrétiens, qui viennent mentir ou qui se lèvent, qui se rebellent, qui contestent dans les nations, ça n'a rien à voir avec Christ. Honnêtement parlant, Christ n'est pas venu faire de la rébellion. Il est venu sous l'autorité, la domination d'Israël, par l'Empire romain. Les Romains étaient là, les soldats romains étaient là, les commandants, les capitaines, qui commandent 100 soldats au moins, avec toutes les règles. Hein, il y avait déjà le droit, tout ça. En ce temps-là, la législation, il y avait des juges, il y avait même des procureurs, il y avait des huissiers, il y avait des officiers ministériels, tout ça, il y avait des avocats, il y avait des gouverneurs, voilà, c'est ce que je cherchais. Par exemple, Ponce Pilate était gouverneur romain. Il y avait des rois qui étaient là, qui maîtrisaient l'autorité. Jésus-Christ n'est pas venu pour se révolter contre les autorités en place. Donc si quelqu'un se lève dans une nation aujourd'hui et insulte l'autorité, nous estimons que ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc nous avons des paroles claires dans les livres du Nouveau Testament comme Romains chapitre 12 et Romains chapitre 13, où la Bible nous invite à nous soumettre aux autorités. Mieux, Dieu dit que les magistrats, c'est-à-dire les juges, sont ses serviteurs. Donc, Dieu les a établis pour sanctionner le mal, non pas pour punir les justes et donner raison aux injustes. Ce n'est pas ce que nous disons. Donc, si les magistrats aussi font le mal, c'est qu'ils ne sont pas de vrais magistrats. Mais Dieu ne demande à personne de se révolter contre un magistrat qui est faux. C'est Dieu qui doit lui régler son compte. Donc, même une autorité qui agit mal, Dieu ne dit pas à ses enfants de se révolter contre. Je refais les gens qui m'écoutent, au temps de Nebuchadnezzar, au temps des rois ou de l'Empire romain, au temps même que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu mobiliser les Juifs en Israël pour se lever contre l'Empire romain. C'est tout à fait le contraire. C'est plutôt les capitaines romains, les commandants romains, quand ils ont entendu parler des forces, de la puissance de Dieu que Jésus-Christ exerçait, ils venaient demander aide à Jésus pour venir en aide à leurs serviteurs, par exemple les soldats romains qui sont venus capitaines ou commandants romains. Ils dirigent 100 soldats, ils sont venus demander secours pour que Jésus
aillent guérir leurs serviteurs mourants. Jésus les a sauvés, les a guéris. Jésus ne s'est jamais rebellé. On lui a tendu même des pièges pour tomber sous jugement de César, l'empereur romain. Ça n'a pas marché. Donc les Juifs lui ont tendu beaucoup de pièges pour que l'empire romain l'arrête. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils l'ont condamné simplement parce qu'ils l'ont accusé qu'il s'est déclaré fils de Dieu. C'est tout. C'est une question qui relève de leur propre doctrine. Et ils ne connaissent même pas leur propre parole de Dieu que Dieu leur avait donnée à travers les prophètes. Que le Christ viendra, que le Christ fera telle chose. Il y avait des signes qu'ils devaient reconnaître pour reconnaître que Jésus-Christ est vraiment le Christ. Mais les dirigeants de l'époque, de la religion juive, à cause de leur envie, leur jalousie, c'est les deux choses qui tuent l'Église même aujourd'hui. Envie et jalousie. C'est pourquoi les gens combattent les vrais serviteurs de Dieu qui sont intègres, qui doivent normalement être ceux qui doivent être au devant de la scène. C'est les faux qui sont au devant aujourd'hui, même au niveau de l'Église. Donc l'Église est apostate aujourd'hui, c'est-à-dire a abandonné la vraie foi de Christ. Donc ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ doivent retourner à leur Bible. Et les temps comme Covid-19, c'est le meilleur moment de se retourner, apprendre soi-même la Bible et comprendre ce que Dieu a dit. Les gens vont dans les églises sans jamais lire la Bible eux-mêmes. Et les gens les trompent. C'est le drame d'aujourd'hui. Donc ici, Dieu interpelle chacun de nous à pouvoir connaître notre propre parole de Dieu qui nous a été donnée par le Christ et Jésus ou par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qui a continué l'œuvre de Christ sur la terre après sa mort et son ascension, sa résurrection et son ascension. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour révéler le reste de la révélation du Nouveau Testament et nous devons lire les livres, surtout les épîtres, pour comprendre la pensée de Dieu. C'est sur ça que nous insistons pour vous aider. C'est la parole clé. Je vais donc donner la parole à notre sœur pour nous lire Tite chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. On y va. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Donc, je vais déjà proclamer ça. Amen. Parce que si on lit tout, ce serait un peu long. Première chose que l'apôtre dit, il parle à celui qui doit enseigner les autres. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs qui ont apparu. Et ce qui les intéresse, ils ont fait de Dieu leur ventre. C'est leur ventre. Donc, ils n'enseignent pas ce qui est la vérité de Dieu que Jésus a transmise, surtout à travers le Saint-Esprit, par les épîtres, les lettres adressées aux églises, qui sont dans la Bible, à partir de l'épître jusqu'à l'épître Apocalypse. Apocalypse, c'est simplement la révélation de Christ. C'est la révélation sur Jésus-Christ, c'est tout. Ce n'est pas un livre où, comme les gens pensent, on parle des catastrophes, que tout va être détruit dans le monde. Non. C'est pour révéler encore tout ce que Dieu a dit sur Jésus lui-même. Donc, il y a des traces de l'Apocalypse dans tous les livres des prophéties. C'est-à-dire Ésaïe, Jérémie, vous passez par Ézéchiel, après Ézéchiel, Daniel, etc. Tous les prophètes passent dedans. Et avant les évangiles, tout ce qui est de Dieu concernant le fini de rédemption de Jésus-Christ. Tout ça, c'est rassemblé dans l'Apocalypse. C'est comme un rappel. Mais il y a quelques prophéties, mais les prophéties sont très peu. Donc, Apocalypse, c'est ça, la révélation de Jésus-Christ. C'est ce que ça signifie. Donc, si nous allons dans les profondeurs, maintenant, il faut donner un enseignement conforme simplement à ce que Jésus même a dit. Pas compte tenu de l'évolution du monde, pas aller prendre les enseignements de ceux qui font l'ésotérisme, pas aller prendre
les enseignements que les traditions qui existent, les traditions humaines enseignent, traditions égyptiennes, traditions perses ou traditions babyloniennes, traditions romaines, etc., ou traditions latines, traditions britanniques ou francophones, les Gaulois, et les rassembler ou bien les mixer, faire un mélange. Ce n'est pas le syncrétisme. Ce n'est pas non plus un modernisme, prend les choses de la science. Par exemple, quand l'évangile est en Israël, les gens en ont fait une tradition. C'est-à-dire, ils veulent adapter l'évangile à leur tradition, c'est-à-dire de la foi juive. Quand l'évangile est allé en Europe, particulièrement en Italie où on a installé là-bas ce que nous savons, hein, et ça s'est répandu dans toute l'Europe, les Européens en ont fait une religion, c'est-à-dire des rites. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas un ensemble de rites. C'est plutôt un renouvellement de la pensée de l'homme avec la parole de Christ crucifié, ressuscité, et un changement de vie de l'homme, un changement de comportement. C'est tout. C'est ce qu'on appelle bonne nouvelle de Jésus-Christ. Changement de pensée, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et maintenant, changement de comportement, c'est ça la foi. La foi sans les œuvres, c'est ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 2. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc si vous êtes des gens qui disent que vous êtes des disciples de Jésus, mais vous n'avez pas changé votre intelligence, la façon de penser, de fabriquer vos idées, conformément à la parole de Christ crucifié, ressuscité. Pas conformément à l'Ancien Testament. Non, non, non. Ça, c'est les traditions juives. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le Nouveau Testament. On se réfère à des prophéties, à des paroles de l'Ancien Testament. Que ce soit même Genèse, hein, que ce soit Exode, que ce soit Lévitique, ou que ce soit Nombre, le livre des Nombres, ou Deutéronome, tous les livres de l'Ancien Testament, il arrive qu'on les cite dans le Nouveau. Mais ça ne veut pas dire que les pratiques qu'on va faire, c'est les mêmes rites qu'on doit observer. Non, ici, tout est question de changement de toute votre intelligence, votre manière de penser doit changer. Et penser comme ce que Dieu a dit à travers Jésus-Christ. C'est tout. Et maintenant, vous comportez comme ce que Dieu a dit à travers Jésus-Christ. Les deux, c'est ça qui vous donne le salut. La première partie, changez vos pensées par rapport à ce que Jésus a dit ou bien a fait. A fait et a dit, voilà. Puisqu'il a fait une œuvre, on vous l'enseigne. Ce que ça signifie, le bénéfice de cette œuvre, ce que ça vous apporte, on vous le dit. Tout ça, vous le trouvez dans le Nouveau Testament. Il y a déjà des brides dans les 4 évangiles et dans les actes, mais l'enseignement systématique n'est pas là-bas. L'enseignement systématique commence dans les épîtres, dans les lettres adressées aux églises primitives qui existaient. Donc, à partir du livre romain jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça. Donc, j'ai fait le résumé. Donc, si vous allez là-bas, mais chaque livre insiste sur le changement de notre intelligence, qu'on appelle la vraie repentance, c'est ça. Tu ne penses plus comme avant. Par exemple, si tu vas te marier, tu ne vas pas te marier en ayant les mêmes pensées que tes ancêtres ou tes pères avaient, ou tes mères avaient. Il y a une nouvelle manière de penser le mariage. Donc, vous ne pouvez pas rester dans les liens du mariage selon les lois, ni même politiques, ou bien coutumes de vos pays, traditions de vos pays, ou ethnie dans vos pays. Ça ne peut pas marcher. Ou vous importez les cultures d'autres, vous importez leur code civil et vous venez planter ça chez vous, comme dans nos pays qui ont été colonisés par d'autres pays. Donc on prend leur code civil, de droit, code pénal, tout ça, et on plante les mêmes choses dans nos pays colonisés.
la loi de Dieu est différente. Donc, ce que Jésus a transmis est différent pour ce qui concerne votre mariage. Si je commence à vous parler de mariage selon la Bible, selon ce que Jésus a enseigné, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons dans chaque pays, dans chaque nation que les gens ont pris, ont établi. Ça n'a rien à voir avec. Il y a une totale différence et même des contradictions, des oppositions, des conflits. Donc, si vous mariez comme des saints, et puis l'homme va aller prendre ce qui est écrit dans son pays, conforme à leurs coutumes, ou la femme va aller prendre ce qui est écrit dans leur pays, selon leurs coutumes, et va écouter les juristes de ce pays, ou écoute tel, votre mariage ne marchera jamais si vous dites que vous êtes des disciples de Christ. Vous devez plutôt vous conformer à ce que Dieu a dit concernant ce que Dieu, lui, veut vous voir faire. Vous devez changer votre pensée par rapport à ce que vous avez connu dans votre passé, que vous avez hérité de vos pères ou de vos mères. Vous devez adopter ce que Jésus a enseigné, ce que le Saint-Esprit a enseigné, Dieu a enseigné. Si vous dites que vous êtes des disciples de Jésus, vous êtes des chrétiens, vous ne pouvez pas mélanger les deux. Vous ne pouvez pas prendre votre tradition et planter ça avec ce que la Bible enseigne. Ça ne marche pas. Vous serez divisés. Donc c'est ça qui amène les conflits aujourd'hui dans les mariages. Les gens se marient à l'église et après ils abandonnent leur mari ou bien ils abandonnent leur femme. Et on trouve tous les artifices pour se justifier, pour se donner une bonne conscience. Nous sommes devenus des malheureux parce que nous voulons faire tout à la fois et nous sommes divisés. Notre personnalité est divisée et nous commettons beaucoup d'erreurs. Donc nous devons avoir une pensée unique. C'est cela. Donc ici, déjà, on interpelle les personnes âgées d'avoir une bonne conduite. Ils doivent se comporter et donner un bon exemple. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas, Maman Grace? J'ai pris Maman Grace de relire le test. On va voir. J'ai pris Maman Grace de relire le test. Ok. Pour le verset 2, je crois. Oui. Dit que les vieillards doivent être sobres. S'il te plaît. Oui. On nous dit de dire que les vieillards doivent être sobres. Ils ne doivent pas faire des choses extravagantes, exagérées. Sobre, ça veut dire que juste mesure. Sobre, juste mesure. Si tu dois manger, tu ne dois pas manger trop. Si tu dois boire, même l'alcool n'est même pas conseillé. Les scientifiques l'ont démontré. C'est même écrit ici. Donc, il faut éviter ce qui peut te mettre dans des situations d'extravagance. Tu ne dois pas t'enivrer. Tu ne dois pas faire certaines choses. Même si tu dois te marier, tu ne dois pas chercher à aller faire le sexe de façon exagérée. Dieu te conseille d'épouser une femme, si tu es disciple de Jésus. Surtout ceux qui se disent pasteurs, c'est obligatoire. Tu ne peux pas avoir deux femmes. Et si tu es marié, tu ne peux plus aller t'amuser avec d'autres femmes. Ce n'est pas permis. Donc, tu ne dois pas aussi chercher à avoir trop d'amis. Tout ce que tu fais, tu ne dois pas exagérer. C'est ça la sobriété. Ensuite, ils ont dit quoi? Les vieillards, c'est les personnes âgées. Ensuite, honnête. Honnête. C'est-à-dire, ça veut dire que tu ne dois pas tromper les gens. Pour voler, pour frauder, tout ça, tu ne dois jamais faire. Ensuite, modéré. Modéré. C'est toujours dans le cas d'être sobre. Nous continuons. Saint dans la foi. Saint dans la foi. Ça veut dire que tu ne te livres pas au péché, au mal. Continuons. Dans la charité. Dans la charité, c'est-à-dire tu pratiques l'amour du prochain. Tu fais du bien à tout le monde. L'amour, c'est faire toujours du bien aux autres. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu ne fais pas de médisance. Tu ne parles pas mal des gens. Tu ne fais pas de calomnie. Tu n'inventes pas des histoires pour salir les autres, diffamer, les dénigrer auprès des autres. Ensuite, dans la patience. Dans la patience. Donc tu dois être patient. Si tu es personne âgée, tu dois donner tous ces bons exemples. Quoi encore? C'est fini pour le verset 2. Verset ok, 3. Verset 3. Ensuite, c'est quoi? Dit que les femmes âgées doivent être... Voilà, les femmes qui sont âgées aussi, elles doivent faire quoi? Doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Voilà, l'extérieur convient à la sainteté. Il ne faut pas s'habiller de façon extravagante. Il faut s'habiller correctement. Vous voyez, par exemple, au Togo,
les femmes qui sont mariées sont les seules qui sont autorisées à porter pagne, 2 pagnes. Je crois qu'il y a eu des émissions que j'ai suivies. Il y a une manière de s'habiller uniquement pour les femmes mariées. Les jeunes filles ne doivent pas s'habiller comme les femmes mariées. Il y a ça aussi. Donc, il y a certaines choses qui sont nos habitudes, oui, qui sont nos habitudes, qui permettent à ce que nous soyons corrects. Donc, tout ça, c'est aussi écrit dans la Bible. Tu as fini pour les femmes âgées? Non. Elles ne doivent être ni médisantes. Donc, elles ne doivent pas transporter des paroles pour aller informer tout le monde du mal que quelqu'un a fait. Quand quelqu'un a commis une erreur ou un péché quelconque, ceux qui se promènent chez tout le monde, qui le disent à tout le monde, c'est ça qu'on appelle médisant. C'est très puni par Dieu. Par exemple, les gens, quand on parle mal de quelqu'un, on te dit ça dans WhatsApp, tu prends aussi ton téléphone, tu envoies ça à d'autres, tu dis, comment vous dites ça? Vous dites même, mimé tcha-tcha-tcha, mimé tcha-tcha-tcha. Distribuez ça à tout le monde. Ça, Dieu va vous frapper ceux qui font ces choses. C'est extrêmement grave. Donc, tu ne sais même pas si c'est vrai ou faux, et puis tu commences à distribuer à deux. C'est ça la médisance, c'est extrêmement grave. Donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens se mettent vraiment dans un grand ministère diabolique, satanique de médisance. Ça vient de la nature du diable. Continuons. Ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Vous voyez, une femme ne doit pas boire d'alcool. C'est très grave. Quand tu vas mettre au monde, les enfants peuvent être des malformés, avoir des scientifiques l'ont prouvé, inintelligents, tarés. Tu mets l'enfant à l'école, l'enfant ne réussit pas, échoue tout le temps. Parce que tu es femme, tu bois de l'alcool. Tu te livres au vin. Continuons. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et à être occupées à quoi? Et à être tenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez, pour que la parole de Dieu ne soit pas dénigrée, les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes à être correctes, à être vraiment travailleuses pour s'occuper de leur mari, de leurs enfants correctement, tout ça. L'éducation même qu'on a, nous qui sommes plus âgés, c'est nos mères qui ont joué un grand rôle, beaucoup plus. Parce que nous sommes plus avec les mères. Et nous ne nous livrons pas à des choses comme les jeunes font aujourd'hui, des choses aberrantes. Aujourd'hui, les parents démissionnent. Ils veulent que tout soit fait par les instituteurs à l'école. Et les enfants maintenant ont appris à faire des films de prostitution à l'école, à se prostituer comme ils veulent, tout ça. Les enfants n'ont plus aucune éducation en famille. C'est très grave. C'est très grave. Donc, les femmes âgées qui sont chrétiennes doivent apprendre aux femmes jeunes de pouvoir tenir bien leur foyer, occuper aux soins domestiques, c'est ce qu'on dit. Si vous dites ça aujourd'hui, comme je le prêche aujourd'hui, je sais que on va encore mettre tcha-tcha-tcha quelque part que l'apôtre Joseph, c'est ce qu'il dit. Donc moi, je suis un homme de moyen âge. Je suis un archaïque. Je suis un fou bien dur. Mais c'est ce que la Bible enseigne. Je m'arrête là pour vous aujourd'hui. Soyez vraiment bénis. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.